60-70, il faut vraiment, avec sérénité, se demander est-ce que c'est ça qui est bien pour la nation togolaise. Donc on ne va plus assister à une élection où on va voir des militaires courir avec des urnes, comme on a vu de par le passé. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé en octobre 2007. Bon, vous savez, il y a aussi le pouvoir de la communication. Aussi, la même image peut aussi se répéter plusieurs fois. On a vu ça aussi en Irak. Donc, c'est toujours difficile à juger. L'important, c'est de reconnaître qu'il y a eu des problèmes dans le passé. C'est aussi de reconnaître que nous faisons des efforts. Et surtout depuis octobre 2007. Et nous sommes déterminés. Le président de la République, le gouvernement, singulièrement le Premier ministre, on est déterminés, je vous dis, à organiser des élections limpides. Et le monde sera fier du Togo. Homme d'action visiblement pas adepte de l'immobilisme politique et des discours propagandistes, celui qui a sans nul doute fait de l'action et du pragmatisme sa religion, va encore faire parler son savoir-faire. Cette fois, en tant que directeur général adjoint chargé des opérations de terrain au Bureau international du travail, BIT, ce sera entre 2013 et 2017. Puis, en tant que président du FIDA, Fonds international de développement agricole, de 2017 à 2022. En janvier 2022, il est nommé président du conseil d'administration de Natural Resource Governance Institute, NRDI. Le 25 mars 2022, il est élu directeur général de l'Organisation internationale du travail OIT et prendra ainsi ses fonctions le 1er octobre 2022. Il est ainsi le premier Africain désigné à ce poste. Cette élection historique mais fort logique du Togolais Gilbert Fossou-Ngbo à la tête de l'OIT, au regard non seulement de son expérience mais aussi de son engagement, ne saurait faire passer ici sous silence cette nouvelle défaite de la France. À y voir de plus près, ne serait-ce pas là un indice pour ceux et celles qui aiment lire entre les lignes? On le sait, et c'est une lapalissade d'ailleurs, Muriel Pénicaud, ex-ministre français du Travail, a été battu au second tour de ce scrutin par Gilbert Fossou-Ngbo, 30 voix contre